Le Mali est reconnu pour sa culture musicale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de légendes. Amoureux de l'Afrique et plus particulièrement du Mali. Enfant de la Côte d'Ivoire, Tikendia Fakoly nous ouvre les portes de la radio libre. Bonsoir, moi c'est Tikendia Fakoly, Aou Bismillah. 96, quand je sors mon album à succès qui s'appelle Manger Classique, donc c'est cet album qui m'a fait connaître à travers le pays et même en Afrique de l'Ouest, puisque à l'époque on avait écoulé presque 500 000 cassettes à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que mon meilleur souvenir c'est mon retour dans mon village natal qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Djenné, et où j'ai pu rassembler près de 35 000 personnes dans le stade de Djenné. Ça c'est mon meilleur souvenir. J'en parle parce que j'ai commencé la musique là-bas et personne n'y croyait. Voilà, les gens disaient non, reggae, puis bon, il n'y aura pas de Bob Marley, il n'y aura pas de Alpha Blondy, des trucs. Il y a plein de choses qui ont été dites. Mais voilà, quand je suis revenu, dans la foule ce jour-là, je chantais, puisqu'on n'avait pas, la sono n'était pas à la hauteur. Et je voyais quand même beaucoup de personnes qui ont été assez critiques envers moi et qui finalement, voilà, qui étaient venus au stade ce jour-là pour me voir. Donc je pense que c'est un jour que je ne peux jamais oublier. Et donc maintenant les festivals dans le monde, il y en a eu tellement, je pense que il y a eu des bons moments un peu partout. Hein. Il y a eu des bons moments un peu partout. Maintenant il y a une anecdote, voilà, qui va peut-être surprendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Toronto, au Canada, et c'était prévu qu'on joue dans une salle. Ils ont fait la pluie, puis le jour J, ils ont déplacé le spectacle sur un festival. Et donc, pour la première fois, j'ai joué devant presque 100 personnes, pas plus que 100 personnes. Donc voilà, et ça m'a fait rigoler, mais cela veut dire que, voilà, quelle que soit la notoriété qu'on a, on peut jouer devant 50 000 personnes, 100 000 personnes, et qu'aussi on peut se retrouver aussi devant 100 personnes. Mais je pense que l'essentiel, c'est de garder la force et jouer de telle sorte que ces 100 personnes qui sont venues nous voir retournent satisfaits. Et donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Voilà. Et pour moi, c'est important de parler de ça parce que pour ceux qui commencent la musique, il faut qu'ils sachent que dans ce métier, il y a des hauts et des bas. Et qu'il faut toujours garder la tête sur les épaules. J'ai monté cette salle-là pour apporter ma contribution à l'évolution de la culture au Mali. Donc le Mali, c'est un pays qui m'a accueilli en 2002 et qui m'a beaucoup donné. Je pensais qu'il fallait que je donne quelque chose au Mali. Donc j'ai monté cet espace culturel et nous avons deux salles de spectacle, une petite qui prend 100-120 personnes et l'autre qui prend 300-320 personnes. Et au sein de l'établissement, nous avons aussi un studio d'enregistrement. C'est ici, dans mon studio, que j'enregistre tous les instruments traditionnels que les gens écoutent dans ma musique. Et donc, mon grand rêve, je dis mon grand rêve, c'est de pouvoir avoir une radio reggae à Bamako. L'objectif principal, c'était de... Le Mali m'a donné, il faut que je donne quelque chose au Mali. Bon, c'est mon bijou, donc pour moi, c'est plus qu'un complexe culturel, c'est quelque chose de très important. Effectivement, quand je suis ici, j'essaie de regarder un peu le fonctionnement. Et maintenant, les voyages, vous savez, quand on choisit ce métier-là, il faut assumer. C'est pas facile parce que la famille ne nous voit jamais. On est toujours parti, on est dans les avions ou dans les bus en Europe. La moyenne, c'est 3 à 4 concerts par semaine. Donc c'est très intense. Mais on a fait le choix, on assume, et puis il faut dire qu'on aime. Parce que, et puis, il faut préciser qu'on a beaucoup de chance. Parce que quand vous faites une carrière, que vous avez un public, un public à travers le monde, vous avez un public un peu partout dans le monde, il faut s'estimer chanceux. Parce que on n'est pas forcément le meilleur chanteur, on n'est pas forcément le meilleur, en tout cas dans ce qu'on fait, mais je pense que on a cette chance-là, donc il faut tout faire pour
pour honorer cette responsabilité. Donc j'essaie en tout cas de ne pas montrer que je suis fatigué, j'essaie d'être à la hauteur. C'est pas évident, mais c'est un choix. Mais je pense qu'on ne va pas se plaindre parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient être à notre place. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça avant nous, qui ont tourné à travers le monde. Des gens comme Salif Keita, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Nous, ça fait seulement 15 à 20 ans. Le message que je peux leur lancer, c'est simplement croire à ce qu'ils font et puis se donner aussi les moyens. Quand je dis se donner les moyens, c'est faire en sorte que faire des musiques qui puissent être appréciées. Faire de la musique qui sorte un peu de l'ordinaire. Il ne faut pas faire de la musique parce qu'il faut faire. Vous savez, tout le monde fait de la musique, mais il faut que chacun ait son originalité. Et c'est ce qui attire les fans. L'oreille a envie d'entendre ce qu'elle n'a pas encore entendu. Les yeux veulent voir ce qu'ils n'ont pas encore vu. Donc si vous faites comme Tiken Jah, à chaque fois que vous apparaissez à la télé, les gens penseront à Tiken Jah. Et donc il faut que vous ayez un petit plus ou un petit moins, en tout cas quelque chose qui puisse faire une petite différence entre Tiken Jah et vous, ou entre Salif Keita et vous, ou Alpha Blondy et vous. Donc je donne juste des exemples comme ça. Il faut aussi avoir des messages forts. Si on fait du reggae, il faut être un peu la voix des sans-voix. Le reggae a été toujours la voix des sans-voix. Le reggae s'est toujours exprimé pour les opprimés, pour ceux qui ont envie de s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc il faut avoir ce courage-là de prendre la parole pour ceux-là. Mais sinon, qu'on fasse du rap ou de la musique ou d'autres styles, c'est bien d'apporter quelque chose d'original. Il faut toujours trouver des messages de paix parce que nous avons cette chance-là d'être très écoutés. Donc partout où il y a des conflits, nous devons apaiser, nous devons parler d'unité, nous devons parler de justice, nous devons parler d'égalité. Et je pense que c'est très important. Parce que la musique en Afrique est écoutée, mais aussi le message est écouté. Les Africains font attention à ce que l'artiste dit dans la chanson. Donc si l'artiste parle de paix, ça peut toucher les gens. Si l'artiste parle de justice, ça peut toucher les gens. Si l'artiste parle d'égalité, ça peut toucher les gens. Et donc on a cette mission-là. Voilà, c'est un peu le conseil que je peux donner à ceux qui veulent débuter. Et tous les artistes qui passent me voir, c'est ce conseil-là que je leur donne. Ne faites pas comme... Faites de la musique, mais apportez quelque chose. Il faut que quand les gens vous écoutent, qu'ils trouvent quelque chose d'original. Et ce truc original, il peut être plus ou moins, mais quand vous faites comme, alors vous devenez une photocopie. Alors quand il y a la photocopie et l'original, les gens prennent toujours l'original. Voilà un peu le conseil que je donne aux jeunes. Je pense que si nous prenons du temps pour réveiller notre peuple, il n'y a pas de raison que dans 100 ans, qu'on n'arrive pas au même niveau de développement qu'eux, puisque voilà, nous sommes sur la même planète, nous avons les mêmes intelligences. Il y a des Africains qui sont allés à la NASA, il y a même des gens qui sont aujourd'hui à la Maison Blanche, qui sont des Africains. Donc voilà, on a toutes les possibilités. Il suffit simplement de le vouloir. Et si on passe par le chemin par lequel ceux-là sont passés, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tous ces pays-là ont mis l'accent sur l'éducation. Donc il faut mettre l'accent sur l'éducation. Une fois le peuple réveillé, le peuple va combattre la corruption. Une fois le peuple réveillé, le peuple ne votera plus pour des t-shirts ou pour 1000 francs CFA, mais le peuple votera un programme. Et si ce programme n'est pas appliqué, les prochaines élections, le peuple va balayer le président et on va mettre quelqu'un de c'est comme ça. C'est en cherchant qu'on trouvera les bons dirigeants et des dirigeants qui aiment l'Afrique et qui sont prêts à construire nos pays. Et donc voilà un peu mon avis. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation.